Bonjour les lions et bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de février dans la vie affective et sentimentale. Et c'est une vidéo qui s'adresse aux lions en signe solaire, lunaire et ascendant. Ce tirage vient compléter le tirage général de février pour votre signe, disponible aussi sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller le consulter. J'ai fait le tirage hors caméra pour gagner du temps et j'ai utilisé le tarot de la sorcière et l'oracle du soleil, 3 cartes dans chacun des jeux, pour vous donner des informations suffisantes et assez précises. Alors bien entendu, il s'agit d'un tirage qui reste général, vous ne pourrez pas être concerné à 100% par tous les messages qu'on a captés ici, mais en revanche, je propose des prestations de guidance privée. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre sur mon site spiral-guidance.com, vous allez dans la partie prestations, et là vous aurez le choix parmi 5 formules proposées, ça va de 15 à 65 €. Vous avez le choix entre des guidances qui seront à distance par mail ou bien de guidances en direct par téléphone avec moi afin de répondre à vos questions, à vous donner un petit peu des clés pour vous aider dans vos défis personnels. Avant de vous révéler les cartes, je vous invite aussi à aller consulter le grand tirage de l'année 2024 pour les lions, un tirage spécial que je ne fais qu'une fois par an et qui vous permet de voir mois par mois ce qui vous attend durant cette nouvelle année. Vous allez certainement apprendre des choses intéressantes et n'oubliez pas aussi que je suis sur TikTok où je vous propose chaque semaine des tirages express. Rien à voir avec ce que je fais sur YouTube, c'est très différent mais ça vous permet quand même d'avoir des messages toutes les semaines pour votre signe. Voilà les amis, tout est dit, on passe maintenant à la révélation. Donc pour les lions, en février, le sentimental. Vous avez avec le tarot de la sorcière le roi d'air, le 7 d'eau et le 2 d'air. Ensuite avec l'oracle du soleil, vous avez la carte de l'idylle, de la séduction et du pragmatisme. Ok, alors on commence tout de suite avec le roi d'air. Le roi d'air, c'est une figure très importante dans le tarot, comme tous les personnages type roi, reine, etc. Donc on a des messages assez forts avec ce type de carte. Il est associé à l'élément de l'air qui représente en fait les signes d'air et par conséquent vous allez donc pouvoir bénéficier en février les lions des avantages de ces signes-là, c'est-à-dire l'éloquence, voilà, la vivacité d'esprit, l'intellect, la communication, etc., etc. Le roi d'air c'est une carte très puissante et donc on dit ici que vous allez peut-être mener de profondes réflexions sur des sujets qui touchent à votre vie sentimentale et que vous êtes capable en plus d'être suffisamment lucide pour prendre les bonnes décisions. C'est une carte de sagesse également, donc elle va vous permettre peut-être de faire des choix plutôt raisonnables lorsque vous aurez des décisions importantes à prendre pour les enjeux sentimentaux. Mais attention, comme c'est une carte de vive intelligence, c'est vrai que vous pourriez aussi mener des réflexions trop loin, c'est-à-dire vraiment aller trop loin en profondeur dans vos réflexions, et ça peut mener à une sorte de confusion où du coup on est perdu, on ne sait plus quoi faire finalement. Il y a un seuil à respecter pour pas aller trop loin, et c'est vrai qu'il y a certains lions qui vont vraiment se creuser les méninges pour répondre à une question, pour résoudre un problème sentimental, et ça peut marcher que vous soyez en couple ou célibataire, bien évidemment. Donc ici, vive intelligence, réflexion lucide, clarté d'esprit, sagesse, donc que des bonnes choses. Mais c'est vrai que si vous allez trop loin dans la réflexion, vous risquez de vous y perdre un petit peu. Et vous pourriez aussi faire mal à votre entourage par les mots, puisque avec cette carte-là, effectivement, on a une utilisation plutôt intelligente de la communication. Mais c'est vrai qu'en contrepartie, il y a aussi cette possibilité de trouver les mots justes, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire d'arriver à exprimer vos remarques, vos reproches, vos critiques avec des mots qui touchent très fort les autres et qui peuvent vraiment faire mal. Donc attention à ça, vous avez les mots qui sont plutôt acérés ici. Ensuite, vous avez la carte du 7 d'eau. Alors cette carte elle vient parfaitement compléter la carte du roi d'air puisque c'est une carte qui nous parle justement de confusion de l'esprit. Le fait d'être allé trop loin dans les réflexions pourrait réellement en février vous perdre un petit peu dans vos choix amoureux, dans vos décisions au niveau de votre avenir sentimental. Donc attention à ça parce que c'est une carte qui vous invite à faire la part du vrai et du faux. Vous pourriez peut-être pour certains être bercé d'illusions. C'est très bizarre parce que ça paraît être deux cartes assez opposées. Je pense que le roi d'air est dominant ici, donc ça va parce que ça veut dire que vous êtes quand même assez lucide au niveau de vos réflexions. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette partie, une tendance à peut-être à fermer les yeux sur une certaine vérité et par conséquent, vous savez pertinemment que vous avancez dans une direction
sera pas aussi satisfaisante que vous le pensiez. C'est comme si quelqu'un vous plaisait, par exemple. Je vous donne un exemple. Une personne vous plaît énormément, vous avez une opportunité de créer une relation avec elle, enfin de commencer une relation, et vous savez pourtant que cette personne, elle n'est pas spécialement très attirée par vous. Vous savez que cette personne pourrait avoir envie de se mettre avec vous, mais voilà, plus pour s'amuser, mais il n'y a pas de réel sentiment derrière, c'est peut-être ça. Et même si vous savez cette vérité, vous tenterez quand même l'expérience. Enfin, moi, ça me fait penser à ce genre de choses-là. Pour ceux qui sont en couple, c'est pareil, vous pouvez avoir des réflexions sur votre avenir sentimental avec votre partenaire, quels sont vos projets à deux, où est-ce que vous en êtes dans votre couple, est-ce qu'il ne serait pas temps de passer à des étapes suivantes, c'est-à-dire, je sais pas, emménager ensemble, partir en vacances ensemble, mettre au courant les proches, la famille de cette relation si ce n'est pas encore le cas. Il y a beaucoup d'étapes qu'on peut passer après quelques mois de relation, et je pense qu'il y a certains lions qui sont dans ce type de questionnement ici. Mais c'est vrai que il y a cette atmosphère d'être comme si vous aviez une espèce de voile d'illusion devant vous et que vous acceptiez cela. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas réel ou quoi que ce soit et c'est pas grave, vous vous en fichez un petit peu, vous avancez quand même. Nous allons voir avec le reste du tirage si on peut avoir plus d'infos, mais c'est vrai qu'il y a un risque de confusion ici. Alors ensuite, vous avez le 2 d'air. Cette carte représente l'aube, donc on y voit des rayons solaires qui commencent à percer voilà, à travers des nuages, et puis c'est entouré de végétation. C'est-à-dire que c'est une carte qui est en demi-teinte, donc on va avoir des énergies plutôt lumineuses, et puis d'autres qui sont encore un peu dans l'obscurité. Donc ça rejoint encore une fois les cartes précédentes sur cette idée de peut-être d'hésitation, de confusion, on a envie de faire un pas en avant, mais on ne sait pas vraiment vers où on va. Mais on est déterminé. En fait, je pense que c'est ça. Je pense que il y a des lions en février, vous allez avoir une opportunité de relation amoureuse pour les célibataires, ou bien une opportunité de vivre quelque chose de fort avec votre partenaire si vous êtes en couple. Mais c'est très confus. C'est très confus et c'est pour ça que dans un premier temps, vous allez mener une réflexion pour en savoir un peu plus et pour mieux comprendre cette situation. Sauf que je pense que vous n'aurez pas le temps de terminer de réfléchir parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous allez quand même vous décider pour un OK, pour avancer, même si vous n'avez pas encore toutes les infos à portée de main, à votre connaissance. Voilà, donc c'est-à-dire que vous prenez une sorte de risque parce que vous ne savez pas réellement où est-ce que vous mettez les pieds. Peut-être que votre réflexion sera interrompue par un événement extérieur, vous n'aurez pas forcément le temps, peut-être que votre partenaire va vous presser un petit peu pour attendre votre réponse et que vous aurez commencé une réflexion, mais j'ai l'impression que vous n'irez pas forcément jusqu'au bout. Ou bien, à l'inverse, vous allez tellement réfléchir, comme on l'a vu tout à l'heure, que ça va encore plus vous brouiller l'esprit. Donc cette carte-là, le 2 d'air, c'est une carte d'indécision, de possible blocage également. Vraiment, on sent que vous n'êtes pas sûr de vous, hein, les lions sur février, par rapport aux enjeux sentimentaux. On va aller voir avec le reste du tirage. Donc avec l'oracle du soleil, vous avez la carte de l'idylle. C'est une carte excellente pour les tirages sentimentaux puisque c'est une carte qui est reliée à la planète Vénus. Et donc on y voit un couple en train de commencer une relation, on va dire de se découvrir, voilà, les premiers baisers, les premières sorties ensemble, avec un Cupidon et son arc juste derrière eux pour symboliser qu'effectivement il a décidé de les faire tomber amoureux. Donc l'idylle, effectivement, ça peut présager une nouvelle relation pour les célibataires. Ça peut présager aussi des moments forts dans la vie de couple pour ceux qui sont déjà en couple. Et c'est vrai que c'est annonce de bonheur, de mariage même pour certains, ou en tout cas la symbolique du mariage, c'est-à-dire peut-être s'engager vraiment par la parole ou par le fait de se fiancer, etc., de se paxer aussi. Il y a vraiment une idée d'union ici. Ça peut parler également de rentrée d'argent ou un rapport avec l'argent dans le sentimental, parce qu'on a l'influence du taureau sur cette carte-là. Le taureau, c'est les choses matérielles, la réussite sociale, le succès, l'argent. Donc il y a certains lions qui vont peut-être vivre une histoire d'amour dans un certain contexte un petit peu luxueux, avec une personne qui est peut-être assez aisée, ou bien c'est que vous envisagez, dans vos objectifs amoureux, de rencontrer quelqu'un qui a une certaine situation, voilà, pour en profiter aussi, quoi. Donc, je sais pas dans quel état d'esprit vous êtes, mais on a quand même une influence ici relative à l'argent. On a aussi cette idée d'avoir des discussions au sujet de l'art avec cette carte-là, donc
Pour ceux qui vont faire des nouvelles rencontres en février, je pense que un des sujets majeurs que vous allez avoir avec cette personne-là pourrait toucher au monde artistique. Peut-être que cette personne est elle-même artiste et que vous aurez de longues discussions au sujet de son travail, de ses ambitions, etc. Peut-être que c'est vous, en tant que Lion, qui êtes un peu dans ce milieu-là aussi. Et en tout cas, vous aurez des points communs, j'ai l'impression, dans tout ce qui touche à l'artistique. Ça peut être la musique, ça peut être plein de choses. Donc en tout cas, bonne discussion, très bonne entente, vraiment un début de relation pour les célibataires qui pourrait vraiment être très fort. Alors en revanche, là où ça va se compliquer un peu, c'est qu'on a la carte de la séduction par la suite, et c'est une carte d'apparence trompeuse. Pourquoi? Parce que le titre c'est séduction, on y voit des fleurs, on y voit un cœur, on se dit c'est super, c'est très bénéfique. Sauf que pas vraiment. Alors, l'énergie de cette carte-là, ça va être que vous les lions, vous pourriez être dans une situation de passivité au niveau de tout ce qui est prendre des initiatives au niveau amoureux. En fait, je m'explique. Il y a quelqu'un qui pourrait se rapprocher de vous pour vous séduire, effectivement. Et vous, vous êtes dans un état d'esprit, ça va être symbolisé par le poisson ici sur cette carte. Vous avez envie de faire plaisir aux autres, d'accord? Alors, vous avez conscience également de vos propres besoins et envies personnelles au niveau affectif, mais il y a comme une envie de faire plaisir aux autres, de les faire passer en premier, en fait, avant vous. Et par conséquent, là, vous allez peut-être être confronté à quelqu'un qui va chercher à vous séduire, mais malheureusement pour de fausses raisons. Ou en tout cas, pas pour des raisons de réelle attraction physique ou de sentiments amoureux. Avec la carte de la séduction, qui est une carte qui appartient à la planète Jupiter et non pas à Vénus, donc on n'est plus sur des énergies amoureuses ici, on est plutôt sur effectivement une carte quand même de progrès, d'opportunité, mais avec l'influence du poisson, on a aussi cette passivité qui fait qu'on peut se faire manipuler par des personnes qui vont avoir des belles paroles, qui vont chercher à prendre le dessus sur nous un petit peu. Le poisson n'est pas très combatif en amour, et c'est vrai qu'ici on a cette influence très forte. Donc la carte de la séduction, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une opportunité que quelqu'un se rapproche de vous et vous propose, pourquoi pas, de commencer une relation si vous êtes célibataire, mais cette personne pourrait avoir envie de se mettre avec vous pour des raisons de sécurité émotionnelle, financière, mais pas en priorité pour les sentiments ou l'attirance physique. Voilà un petit peu ce que ça veut dire. Donc ça veut pas dire qu'il faut se méfier de tout le monde. Je pense qu'avec la carte de Lydie juste avant, il y a quand même une partie des lions, puisqu'encore une fois vous êtes trop nombreux à être concernés, donc il y a des infos pour vous, d'autres qui ne le sont pas. Mais il y a des lions qui vont vraiment vivre une très belle relation ici, et pour d'autres malheureusement, ça sera l'inverse, enfin ça sera une relation où au début ça sera pas idyllique, ça sera pas un amour véritable, l'attraction ne sera pas forcément réciproque au début, mais vous aurez peut-être affaire à quelqu'un qui aura envie de se mettre en couple parce qu'il ne supporte pas la solitude. Ça peut être un homme ou une femme, mais c'est quelqu'un qui déteste être seul, qui préfère être en couple pour le paraître, pour dire ouais je suis en couple, mais en fait derrière il n'y a pas vraiment d'attachement à la personne. Voilà un petit peu moi à quoi ça me fait penser cette carte-là. Alors attention les lions, parce que pour ceux qui seront concernés par cette personne-là, par cette rencontre-là, eh bien on nous dit que vous pourriez sacrifier énormément de choses, de temps, d'énergie pour une personne qui au final ne s'intéresse pas réellement à vous. Donc méfiez-vous quand même. Si vous avez envie quand même de vivre une relation, parce que vous aussi vous avez envie d'être en couple, et même si vous ne ressentez pas grand-chose, c'est toujours grisant le début d'une relation, c'est plutôt sympa, écoutez votre cœur quoi. Faites-le et il n'y a pas de souci. Mais je vous dis juste qu'avec les deux cartes qu'on a eues ici, il y a une partie d'entre vous où ça sera vraiment plutôt de la chance, et les autres risquent d'être un peu dupés par quelqu'un. Donc la seule solution finalement pour s'en sortir, ça va être d'écouter votre cœur et d'essayer de faire confiance à votre instinct pour savoir si la personne avec qui vous commencez une relation est digne de confiance, ou si c'est quelqu'un qui au final ne s'intéresse pas réellement à vous. Ensuite on a la carte du pragmatisme. Alors là, les lions, il y a une forme de séduction, effectivement, comme si vous aviez un charisme magnétique. Vous pourriez avoir de grandes chances de susciter l'intérêt, d'attirer l'attention sur vous. Donc c'est vrai que vous avez peut-être des capacités quand même à séduire en février. Vous allez plaire, tout simplement. Mais on a ce côté pragmatisme qui va prendre le dessus aussi, c'est-à-dire que vous allez être très organisé par rapport à vos objectifs sentimentaux, quels qu'ils soient. Donc on a vu, de toute façon, que vous allez, au cours du mois, avoir une profonde réflexion. Pour certains, ça va aller trop loin et ça risque de vous perdre encore plus, finalement. Pour d'autres, vous n'aurez pas le temps d'aller au bout de cette réflexion. Mais dans tous les cas, il y a cette volonté d'être méthodique, d'être organisé, de faire les choses correctement.
C'est vrai qu'on voit que vous avez envie d'organiser votre relation amoureuse de la meilleure manière qui soit, ça vous tient vraiment à cœur. Encore une fois, hein, ça peut parler aux personnes qui sont en couple, et après, parmi les gens en couple, il y a des gens qui sont heureux et d'autres qui ne sont pas forcément épanouis, mais voilà, vous l'adaptez bien sûr à ce que vous vivez, mais l'énergie de cette carte-là, c'est vous donner envie d'avancer avec méthode vers vos objectifs plutôt que de faire confiance tout simplement au hasard et d'y aller tête baissée en toute impulsivité vers l'inconnu. Ça va pas être votre énergie du mois. Non, ce mois-ci, vous avez envie d'avancer concrètement, peut-être lentement, mais sûrement, et surtout en sachant vraiment ce que vous faites. Vous n'avez pas envie de faire confiance au hasard, vous êtes déterminé. Donc pour résumer les lions pour ce tirage, c'est vrai qu'on a une scission entre des lions qui vont être plutôt chanceux en amour et d'autres, c'est pas une malchance hein, la carte de la séduction, mais d'autres qui vont avoir affaire à une personne qui n'est pas réellement sincère au niveau de l'attraction ou de ses sentiments amoureux. Je pense qu'il faudrait creuser davantage avec les décans, avec votre ascendant, mais c'est pas le but de ce tirage. Et puis de toute façon, sur un tirage général, on ne peut pas aller creuser trop en détail puisque ça concerne tout un ensemble de personnes qui partagent le même signe astrologique. Mais on a quand même réussi à capter ici des tendances favorables ou moins favorables. Et bien sûr, c'est à vous d'adapter en fonction de votre mois et des opportunités qui s'offrent à vous. Mais voilà, pour conclure, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ne vous prenez pas la tête quand même les lions en février au niveau des réflexions parce que, comme vous l'avez vu, ça peut être très confus aussi par la suite. C'est peut-être pas le meilleur mois de l'année sur la vie sentimentale, mais il y a quand même des opportunités et franchement la carte de l'idylle dans un tirage amoureux c'est excellent, donc il y a quand même une partie d'entre vous qui vont vivre une super histoire qui va commencer au mois de février, voilà, et puis on retrouve encore une fois dans votre esprit une certaine volonté en fait de maîtriser les choses, mais pour certains malheureusement ça sera pas forcément le cas. Il y aura encore un peu de confusion, il faudra continuer à écouter votre intuition. En tout cas, si vous n'arrivez pas par vous-même à trouver les réponses à vos questions. Voilà, chers amis du Lion, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Ça permet de soutenir mon travail. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et un bon mois de février à tous. À bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!